Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Gloire au Seigneur pour ce beau jour, un jour où nous savons, nous croyons, nous sommes convaincus que notre Père Céleste est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ma vie, il est à l'œuvre dans ta vie, toi qui suis ce programme, toi qui es venu à cette dévotion. La main de l'Éternel est à l'œuvre. Il connaît tes besoins et il t'aime. Il veut ta délivrance. Il veut ta guérison si tu étais malade. Il veut ta restauration si tu étais opprimé. Il veut guérir ton cœur qui a été blessé, qui a été brisé par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, Dieu vient à toi avec sa parole. Il se révèle à toi à travers sa parole. Tu entends ma voix, tu me vois certainement, mais c'est la parole de Dieu que je vais prononcer. Et ces paroles que je vais prononcer sont chargées de vie. Ces paroles sont chargées d'espoir. C'est des paroles qui vont apporter l'espoir, qui vont apporter la guérison, la joie du cœur. C'est pourquoi je t'invite à suivre ce programme avec attention. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, à la fin de ce programme, je marquerai une pause pour t'inviter à accepter Jésus. Alors, j'espère que tu vas suivre attentivement pour savoir pour quelles raisons tu as besoin de Jésus dans ta vie. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, au verset 7, nous lisons en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est très important de savoir que toi qui as reçu Jésus, Dieu qui devient ton Père Céleste, te donne un esprit. Son esprit qu'il te donne n'a rien à voir avec la timidité, n'a rien à voir avec la faiblesse, mais écoute ce que la parole de Dieu dit. Dieu donne un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Voici, l'amour est noté. Quand l'Esprit de Dieu vient, il répand l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois laisser l'Esprit te guider. Et ton esprit qui est né, ton esprit qui a été recréé, ton esprit qui est maintenant vivant, car tu étais mort avant de venir à Christ. Maintenant que tu es vivant, c'est dans l'esprit que tu es vivant. C'est ton esprit qui va établir le contact, la communion avec Dieu. Alors, tu vas laisser cet esprit d'amour, de force, de sagesse te conduire. Et le corps va se soumettre à ton esprit. Et ton esprit se soumet à l'esprit de Dieu. Et ton corps se soumet à ton esprit. Et tes émotions seront transformées. C'est très important. L'esprit de Dieu te régénère et il donne la vie à ton esprit. Ton esprit donne la connaissance spirituelle, la vie qu'il a reçue à ton corps, et ton corps va maintenant exprimer ce que l'esprit lui a communiqué. Tu vas voir qu'il y aura de la joie, de la paix dans ton cœur. C'est important de noter qu'en tant qu'enfant de Dieu, étant dans ce monde, l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, est un esprit d'amour, est un esprit de sagesse. C'est pour cela que nous choisissons, dans la sagesse de Dieu, de mettre l'amour en pratique. Puisque c'est un bien, l'amour, puisque c'est la nature de Dieu, et que c'est là la volonté de Dieu, que nous fassions connaître son amour, et cet amour n'est nulle part ailleurs, puisqu'il nous a été donné, nous l'avons, nous disposons de l'amour. Alors, dans la sagesse de Dieu et dans la force que Dieu nous donne,
nous allons pratiquer l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te lance cet appel. Si tu as cette compréhension que Dieu t'a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse, l'action à mener aujourd'hui, c'est de relever quelqu'un, c'est de bénir quelqu'un, c'est d'aider quelqu'un, c'est de consoler quelqu'un. Voilà la pratique de l'amour. Dieu veut que nous pratiquions l'amour. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, nous parlons de l'amour parce que Dieu nous a aimés. Et la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde, imagine-toi le monde, méchant qu'il soit. Le monde ne pense pas à Dieu. Le mal est entré dans le monde. Le péché par un seul homme est entré dans le monde. Et le péché a ouvert la porte à la mort. Et la mort est passée à tous les hommes, car tous sont péchés. Alors, Dieu a choisi d'aimer le monde tel qu'il est, rempli de péchés, séparé de lui, sous l'emprise du diable. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais Dieu a choisi d'aimer le monde. Sais-tu pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme est dans le monde et Dieu a choisi de ne pas abandonner son amour pour l'homme. Car avant la création du monde, Dieu a choisi de t'aimer. C'est pourquoi il a fait quelque chose pour prouver son amour. Et la parole de Dieu déclare, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À qui? Aux hommes qui sont dans le monde, y compris toi qui me suis. Il a fait cela. Voici l'amour de Dieu pour toi. Il a donné Jésus. Pour quelle raison? Pour quel but? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie, la vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il est mort sur le bois de la croix pour tes péchés. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, il a été livré pour nos transgressions, pour nos péchés. On l'a chicoté, on l'a flagellé, on l'a humilié. Il a connu l'opprobre, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort à ta place. Et cette mort a été confirmée par le soldat, a été confirmée par le gouverneur, a été confirmée par les Juifs. C'est pourquoi ils sont allés demander le corps de Jésus. A été confirmée par Dieu. Car le Seigneur Jésus, étant sur la croix, a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est mort. Et voilà la bonne nouvelle, il est mort à ta place. C'est toi qui devrais mourir de cette façon, à cause de tes péchés. Mais Dieu, dans son amour, a choisi que Jésus-Christ soit celui qui meurt à ta place. Maintenant, il a été enseveli, il est ressuscité, il vit, il est à la droite du Père et il intercède pour ceux qui croient en lui. Si tu l'acceptes, si tu acceptes de le confesser de ta bouche comme ton Seigneur et de croire dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, la promesse de Dieu, alléluia, c'est que tu seras sauvé. Voilà le cœur de Dieu pour toi. Dieu te voit dans la souffrance, dans l'angoisse, mais il veut faire quelque chose pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois délivré. Il veut que les chaînes de l'oppression dans ta vie soient brisées. Il veut que tu sois renvoyé libre et que tu entres dans sa famille pour que sa paix qui surpasse tout entendement puisse gouverner ton cœur et que sa paix puisse t'orienter, diriger tes pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas à cette voix.
n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Il se peut que tu as entendu l'évangile, mais tu as ajourné ta décision. Mais écoute, c'est un don. Le salut est un don. La Bible dit, la parole de Dieu, j'aime ça, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu peux recevoir ce don gratuit aujourd'hui même et sortir de la prison de Satan et entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Et l'apôtre Paul pouvait ajouter, Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés, alléluia, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons maintenant la rédemption, c'est-à-dire nous sommes délivrés de toute l'oppression, de toute la prison de Satan et de ses conséquences. Et maintenant nous sommes libres et Dieu nous accorde ce qu'on appelle la rémission des péchés. Tu peux bénéficier d'une communion avec Dieu aujourd'hui. Tu peux bénéficier d'une relation entre toi et Dieu. Dieu deviendra ton Père et toi, tu deviendras son enfant. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de toi. Il va s'occuper de toutes ces blessures dans ton cœur. Il va s'occuper de ta protection. Il va s'occuper d'être ton appui, d'être ton refuge, d'être ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si l'ennemi se lance contre toi, il va s'affronter à la muraille de Dieu. Oh, ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu te convainque aujourd'hui de jugement, de péché et de justice. Justice parce que Dieu veut que tu entres dans sa famille. Alors, si tu veux confesser Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Tu peux fermer les yeux pour éviter toute distraction. Et Dieu est avec toi là où tu te trouves. Il est là, il est présent, car nous parlons de lui. Et il va œuvrer dans ton cœur. Alors sois sérieux, sois sincère, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux dire avec moi, Dieu créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Alors sur la base de la parole de Dieu, j'ouvre mon cœur et je crois que Jésus est ressuscité. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci de me sauver maintenant au nom de Jésus. Voilà, c'est fait. C'est simple, mais c'est puissant. Car Dieu intervient en ta faveur. Je vais te faire connaître la promesse de Dieu pour ceux qui prennent la décision que tu viens de prendre. Il a promis, c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5 et 6, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Écoute bien ceci. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quelle promesse de la part du Créateur du ciel et de la terre. Ton Créateur, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien que peut me faire un homme. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Tu as ta responsabilité dans cette communion qui va naître, qui est née d'ailleurs entre toi et Dieu. Toi, tu deviens enfant de Dieu, tu as donc la responsabilité de connaître ton Père. C'est pourquoi je t'invite à ces dévotions. Viens, écoute la parole, médite-la
et mets-la en pratique. Tu as compris aujourd'hui que Dieu a mis un esprit de force, d'amour et de sagesse en toi. Et que ta responsabilité, c'est d'agir sur la base de l'amour que Dieu a déposé en toi. Si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider à le faire. Alléluia. Alléluia. Oh Père, merci de ce qu'aujourd'hui tu étends ton bras pour guérir les malades, pour relever ceux qui sont tombés. Merci Père Saint, de ce que maintenant nous pouvons nous attendre à ta grâce. Nous pouvons nous attendre à ton bras puissant qui va pourvoir tous nos besoins. Merci pour les guérisons, pour les miracles, pour les prodiges que tu opères maintenant. C'est dans le nom de Jésus que nous te remercions pour cette agréable journée que tu nous accordes, une journée de victoire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.